Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de décembre. Ça y est, on est déjà à la fin de l'année. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec tout ce qui est bloqué, ça passe très lentement. Et en même temps, il faut quand même reconnaître que la vie passe très vite. Je fais juste une petite aparté parce que j'ai eu pas mal de questions concernant les pierres la dernière fois qui sont ici. Ce sont des améthystes, les amis. Alors moi, je les utilise beaucoup pour si j'ai un petit coup de stress ou un petit peu d'anxiété. On peut les utiliser aussi quand on a des impatiences. Donc vous prenez une améthyste dans chaque main et ça fonctionne assez bien. Donc ces petites chouchoutes, elles sont assez grosses quand même, parce que par rapport à ma main, elles sont quand même assez conséquentes, mais je les adore. Et puis c'est parce que vous ne voyez pas mon bureau, parce que honnêtement, j'en ai partout. Voilà, j'ai des pierres partout. Je vais pas toutes vous les montrer. Juste vous montrer peut-être celle-ci parce que je la trouve rigolote. C'est un trèfle à 4 feuilles en fait. Et je pense pas qu'on ait beaucoup de pierres qui naturellement forment un trèfle à 4 feuilles. Donc c'est assez rigolo, j'y tiens particulièrement. J'ai une pierre de sel, enfin j'en ai plein le bureau, c'est parce que vous voyez pas, mais j'en ai sur moi, enfin voilà. Donc les amis, pour ce tirage, eh bien j'ai redemandé une carte conseil à l'un de mes tarots, et puis j'ai réutilisé évidemment l'oracle des ombres. Je suis associée avec, je suis en noir et blanc, l'oracle des ombres est en noir et blanc, c'est pas très festif, mais bon, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à enregistrer les vidéos. Donc on va voir un petit peu tout ce que ça vous réserve. Je vais éteindre la musique. Bon, elle est quasiment terminée, mais tac, je préfère, voilà, hop, je préfère quand c'est clair et que vous m'entendez sans être parasité entre guillemets par la musique. Ça permet de se concentrer un petit peu plus sur ce qu'on a. Alors, en carte conseil, on a l'as de bâton. Waouh! Eh ben, il va être temps d'apporter un petit peu de renouveau dans votre vie, d'un petit peu de renouveau, mais positif, les amis. Il est temps de transformer votre vie. En gros, c'est ce que nous dit cette carte-là. Alors, on vous dit, foncez. Oui, il y a de la nervosité. Oui, il y a des incertitudes. Mais il faut que vous retrouviez une passion qui vous anime. Voilà ce qu'on pourrait comprendre de cette carte-là. Il faut que vous retrouviez votre vitalité. Il faut que vous saisissiez des opportunités professionnelles, il faut que vous saisissiez des opportunités tout court d'ailleurs. Conseil, c'est vraiment, il faut vous lancer. Voilà, vous lancer dans des nouveaux projets, dans de nouvelles opportunités. On voit qu'il peut y avoir un besoin, justement, chez certaines vierges, il peut y avoir un besoin d'avancer, de trouver des solutions à des choses peut-être qui vous semblent bloquées. Et là, ouais, c'est vraiment suivre votre cœur, suivre vos désirs, ramener un tourbillon de passion, aussi bien que ce soit des projets personnels ou sentimentaux. On va voir de quoi parle le tirage. Mais c'est renouveau, et c'est ça le conseil. On vous dit vraiment qu'il faut avancer et apporter de la nouveauté dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai la guérie. J'ai le présent. Bon, on est bien sur le présent déjà. Les jumelles, le cadet, les nouveaux projets, les nouveaux défis sont là. La gardienne. Waouh, vous avez un tirage, amis vierges. Génial. Génial. En tout cas, sur la partie des blocages qui est ici, c'est pas quelque chose, voilà, d'hyper sclérosant, quoi. Je vais y aller dans l'ordre, mais c'est un très très beau tirage. On a la guérie qui sort d'abord sur le passé, donc là, ce qui se passe un petit peu ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être aussi pour certains ces derniers mois. La guérie, c'est waouh. C'est waouh, pourquoi? Parce que ça représente votre force de caractère. Ça représente votre détermination, ça représente votre courage, votre ténacité, votre solidité aussi, bien ancré à la terre pour le coup. Ça montre que vous avez un caractère qui fait que vous pouvez faire face à n'importe quelle situation. Alors, il est question de projets quand même ici, de défis à relever, de nouveaux projets. Je vais vous expliquer après la carte du cadet. Et ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous êtes déter, comme on dit.
à aller jusqu'au bout de vos idées et de vos choix. Et ça, c'est présentement. C'est-à-dire que non seulement ça sort sur le passé, mais ça sort aussi sur le présent et ça sort même sur ce qui doit continuer à être développé dans le futur. Donc on voit que vous êtes vraiment dans ce que moi je pourrais qualifier la maîtrise de votre vie. Et quelque part, ça se ressent dès le début avec l'as de bâton que vous me sortez sur le tarot. Il y a cette impulsion, cette envie d'avancer, cette envie de dire maintenant j'y vais et j'utilise toute ma force justement pour y arriver. Alors, le présent qui sort sur l'évolution probable, le présent, c'est une carte de temps, une carte de temporalité dans ce jeu-là. Et ça, c'est super, super, super bien. Parce qu'on voit que là, sur cette fin de mois de décembre, c'est ce que vous êtes en train de semer actuellement qui aura des effets plus tard. C'est-à-dire que la carte du présent, elle représente vraiment l'instant T, donc elle montre bien qu'on est sur bel et bien les énergies de fin décembre. Elle représente le nouveau départ, donc elle rejoint complètement les énergies de cet as de bâton et les énergies de la gardienne que je vais vous expliquer également. Elle représente bien le fait que vous êtes dans les actions, que vous avez envie d'avoir un rôle qui est actif dans votre vie, c'est-à-dire vraiment, je ne fais plus preuve de passivité, je ne remets plus à demain ce que j'ai envie de faire. J'avance en faisant des projets, j'avance avec une certaine force de caractère parce que je veux des résultats concrets derrière. Parce que je veux que les choses bougent en ma faveur. C'est aussi une carte de prise de conscience, le présent. Donc, attention, mine de rien, ça n'empêche pas d'avoir les jumelles. De toute façon, voilà, il y a toujours un minimum à débloquer, entre guillemets, au niveau mental, tout ça, au niveau dans sa vie, au niveau financier, au niveau professionnel. Il y a toujours quelque chose qui peut ressortir. Là, ici, ce qui ressort, c'est encore un petit peu vos contradictions intérieures, vos conflits intérieurs. C'est-à-dire que là, il demeure encore une situation qui est un petit peu instable. Et il faut vraiment que vous arriviez à trouver un équilibre. Et je pense qu'en fait, vous êtes déterminé à l'avoir, cet équilibre, à le retrouver, cet équilibre. Mais oui, là, on vous dit, sur cette fin de mois de décembre, eh bien, il n'y a pas encore cet équilibre de complètement retrouvé. Il y a encore quelque chose d'instable, il peut y avoir encore une certaine dualité qui demeure, c'est-à-dire que vous avez besoin de trouver une unité à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait comprendre ce que la gardienne nous dit, c'est qu'il y a encore peut-être une ambivalence entre mort et vie, entre destruction et résurrection. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment voir ici que vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie, où il y a beaucoup de choses qui bougent, d'accord ? Moi, ce que je comprends là, vraiment, c'est qu'il y a des contradictions intérieures. Il vous faut laisser des choses certainement dans le passé. Il vous faut détruire certainement quelque chose pour mieux reconstruire, d'accord ? Donc, oui, vous essayez de vous regarder dans un miroir, on va dire ça comme ça, dans une glace, pour mieux comprendre tout ce qui vous traverse. Parce que je vous sens à la fois retenu dans le passé, et en même temps avec une envie incroyable de balayer tout ça et de dire non, maintenant je m'en fous, en fait le passé c'est dans le passé, il faut que j'avance, il faut vraiment que je fasse des projets qui cette fois-ci vont être, comment je pourrais vous dire ça, concrets. Voilà. C'est vraiment ça, des projets qui vont être concrets. Et vous avez conscience quelque part. Vous avez conscience que c'est qu'une fois que vous aurez totalement réglé cette dualité, cette opposition, que finalement vous arriverez à avancer réellement et à mettre en place tous les changements
que vous souhaitez. Donc, pour moi, vous en prenez le bon chemin quand même. Hein. Faut pas, même si vous doutez encore de vous là sur cette fin de mois de décembre, moi j'ai vraiment la sensation que vous prenez le bon chemin pour avancer vers cette nouveauté, parce que la nouveauté, on l'a là aussi avec le cadet. Le cadet représente la jeunesse, représente la nouveauté. Et ça sort sur les conditions favorables qui sont à développer. Donc on voit bien qu'on vous conseille en plus de faire preuve d'indépendance, de faire preuve de prévoyance, de continuer dans ces énergies-là. Parce que le cadet, c'est représenté par un esprit jeune, mais qui pète le feu, quoi, hein, qui déborde d'énergie. Et qu'est-ce qui est favorable à développer? Eh bien, c'est justement là, les cartes vous disent et vous invitent à relever de nouveaux défis, à être prévoyant, justement, à préparer vos plans pour l'avenir, pour que dans l'avenir, vous ayez les meilleures conditions possibles dans votre vie. Il est vraiment question, hein, on le voit bien entre ces deux cartes-là, il est vraiment question de trouver un véritable équilibre entre vos envies, vos besoins personnels, vos biens, de trouver un équilibre pour accéder à, j'aurais presque envie de dire, un équilibre dans tous les domaines, aussi bien, comment dire, financier que professionnel, que sentimental. Là, c'est vague. Je ne peux pas vous dire hein, quels sont les changements. J'ai l'impression que c'est très personnel en fait, hein, d'accord? Que ce sont des changements qui impactent votre vie dans tous les sens du terme, ok? J'ai pas l'impression qu'on ne dit pas que c'est par exemple le travail ou que c'est sentimental, et sinon c'est simplement on est déterminé à avancer vers le changement. En synthèse, donc, comme je disais, on a la gardienne. La gardienne, elle montre qu'il y a un changement qui est nécessaire, que vous êtes là, à l'heure actuelle, en train de vous construire, entre guillemets, une nouvelle vie, hein, qui est un nouveau départ. Mais vous êtes en train de passer par une phase de remise en question, une phase où vous êtes considérablement bouleversé, et où effectivement, il faut encore détruire des choses de votre ancienne vie, ou de votre ancien vous, hein, aussi, c'est possible, pour mieux renaître. Il faut réussir à vous laisser aller au changement, mais c'est un petit peu difficile, hein. Ça se fait pas sans souffrance, ça se fait pas sans douleur, ça se fait pas sans contradiction, sans interrogation, ça ne se fait pas sans incertitude non plus. Parce que chaque changement, finalement, s'accompagne d'une période d'inconfort de cet ordre-là. Et là, on voit que c'est pas un petit changement, d'accord? J'insiste vraiment là-dessus, mais c'est pas un petit changement, c'est un gros changement ou quelque chose qui va vraiment impacter votre vie de manière conséquente. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a l'énergie et vous avez l'impulsion d'avancer vers cette transformation de votre vie. C'est vraiment, on ne parle pas d'un petit changement, on parle d'une réelle transformation, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les frères, l'originel. Regardez ce qui est vachement top, j'adore. Les frères représentent la perspicacité dont on est capable de faire preuve, représentent un petit peu comme le cadet, en fait, les défis qui se présentent à nous. Mais c'est aussi quand on n'a pas peur, entre guillemets, de la compétition, qu'on est capable d'y faire face, qu'on sait faire preuve de détermination, donc on ressort la détermination. Et les frères, c'est ceux qui savent prendre des décisions. L'originel, c'est la victoire. La victoire avec de la persévérance. Il y a encore, vous voyez, un petit peu de travail. Regardez, l'instinctive, quoi. Vous me sortez l'instinctive. Pareil, c'est énergie qui en veut. Énergie, voilà, énergie. Pas mal d'énergie d'ailleurs, parce qu'avec la prétendante, ça représente la richesse, entre guillemets, et ici on voit une énergie très riche, une énergie qui déborde même. Ça n'empêche pas entre deux d'être un petit peu
assommé par quelques... Vous voyez, on a les perdus derrière, assommé par quelques sentiments parfois un peu déstabilisants tout de même. Ouh. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est tellement clair ce tirage aussi. On a la... Regardez, on a la raison ici. La retenue volontaire de soi-même. Mais c'est surtout pour moi ici la raison. La raison, elle essaie de quoi? Elle essaie de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Attendez, je cherche mes mots. Votre raison, justement, elle essaie de vous raisonner par rapport à des sentiments liés à des expériences là, du passé qui vous ont plongé au fond du trou. C'est... vous essayez vraiment... Alors pour le coup, c'est votre côté... On reconnaît bien là, si vous voulez, votre signe, c'est votre côté qui est très terre à terre hein, de la Vierge. Et c'est au travers de cette carte, on voit vraiment le fait d'être dans la tempérance, si vous voulez. La tempérance, mais c'est par rapport à vous-même, par rapport aux expériences que vous avez passées, qui appartiennent au passé. Et ce sont des expériences qui vous ont fait beaucoup de mal. J'ai l'impression avec la chute, c'est vraiment... Voilà, la chute, c'est la chute, on sombre un petit peu. Et là, on vous sent très prudent ou très prudente hein, quand même hein, maintenant. Hein. Dans le contrôle de vous-même. Hein. Beaucoup dans le contrôle de vous-même. La prompte avec le futur et l'indécis, ça montre bien que vous avez encore... Ben ça, c'est les contradictions, finalement. Vous avez encore quelques doutes quant à la possibilité d'y arriver dans le futur, de vaincre, justement, vaincre les indécisions, vaincre les interrogations. Mais encore une fois, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que ça, c'est la suite, c'est ce qui vient un petit peu, moi, m'expliquer l'histoire, entre guillemets. Ce sont des incertitudes, mais pour moi, je vous dis encore une fois, chaque grand changement s'accompagne de cette période d'incertitude. Et vraiment, vous êtes sur un nouveau départ personnel. Moi, j'ai l'impression que c'est personnel. Je sais pas, il y a un événement dans votre vie qui a propulsé là cette impulsion de nouveauté. Et vous êtes dans des super bonnes énergies, quoi. Dans la retenue, encore une fois, de vous, dans une impulsion phénoménale, une persévérance, une détermination qui est incroyable. Et franchement, c'est un tirage top. Voilà. Alors bon, bah, c'est peut-être quelque chose qui ne résonnera pas avec tout le monde et c'est normal parce qu'on est sur des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si ça résonne avec vous, bah, n'hésitez pas évidemment à commenter. On va se laisser, les amis, avec une petite... bah voilà, une petite chanson de Noël entraînante parce que franchement, il y a une tellement belle impulsivité là, à créer quelque chose de nouveau et à reconstruire, à prendre un nouveau départ dans votre vie que waouh, ça fait vraiment du bien d'avoir des tirages comme ça. Donc encore une fois, si ça résonne avec vous, eh bien n'hésitez pas à commenter. Hein. Je suis curieuse de voir à l'avance vos commentaires en espérant que ça résonne avec un maximum de personnes parce que j'aimerais... que tout le monde soit concerné par ça, voilà, si c'était possible. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, les deux sont gratuits également. Ça peut même vous permettre d'accéder aux lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et bien, en attendant, quoi qu'il en soit, les amis, je vous souhaite un bon nouveau départ pour les personnes qui sont concernées. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Essayez de vous déconnecter de tout ce qui se passe en ce moment. Ne vous laissez plus parasiter par tout ça. Ne laissez plus les peurs l'emporter. Tâchez d'être dans les meilleures énergies possibles. Et dites-vous qu'on est toujours libre tant qu'on a la liberté de penser. Voilà. Et c'est là-dessus que je terminerai. Je vous embrasse bien fort. Passez un très joyeux Noël. Passez un très bon réveillon
de fin d'année. Et puis bah écoutez, voilà, j'espère que tout se passera bien, que tous vos vœux se réalisent. Je vous embrasse bien fort, à très vite.